Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé, le MAG. Nous avons choisi de démarrer cette rentrée ici à l'Université des Antilles de la Guyane et plus précisément à la faculté de médecine Hyacinthe Bastaro. Vous verrez que cette jeune faculté, créée en 1988, grâce aux efforts concertés des 3 départements, a beaucoup évolué en proposant un enseignement pointu et qualitatif visant à produire la future génération des médecins issus de nos régions. Par ailleurs, vous comprendrez pourquoi la préparation et la réalisation sur place de ces concours a rétabli l'égalité des chances pour nos jeunes étudiants qui décident de s'engager dans ce cursus universitaire long et difficile. Nous rentrerons donc dans le vif du sujet dans un instant grâce à nos invités, Pascal Safache, président de l'USG, et Marie-Flore Molanciel, directrice administrative et financière de la faculté de médecine. Pour l'heure, je laisse la place à Lise Salin, psychologue. Elle nous dit cette semaine comment gérer son stress, mal bien connu des étudiants. Plaisir de vous retrouver avec un sujet d'actualité, la gestion du stress. En cette rentrée, cette nouvelle rentrée, le stress, il est au rendez-vous à tous les secteurs de la vie quotidienne. Sur le plan familial, avec les rentrées scolaires, les rentrées universitaires, mais aussi sur le plan professionnel. Tous, nous allons reprendre le travail et souvent, les vacances semblent assez loin. Sur le plan personnel, cette sensation d'oppression, de fatigue, de manque de confiance peut aussi générer du stress. Alors, plusieurs facteurs de stress avec toutes les contraintes des horaires, les contraintes d'organisation, l'accumulation des réunions et bien sûr les projets professionnels qu'on doit faire en un temps très réduit. Comment ça se traduit? Ça se traduit sur le plan somatique avec des crampes à l'estomac, avec des troubles du sommeil et quelquefois avec une grande fatigue. Une solution, vous la savez la solution, il faut vite agir, c'est-à-dire avoir une activité pour évacuer le stress, pour le réduire, des activités physiques, des activités sportives, des loisirs, mais également la respiration, parce que le stress, c'est une oppression et c'est une tension interne. N'oubliez pas qu'il y a le rire. Rire, ça ressource et c'est un regain d'énergie. Prenez bien soin de vous et gérez bien votre stress. Because of you, I'm never alone. I walk on the streets and I peep on my own. Because of you, the day was brighter. The clouds ran away and you lifted me higher. Okay. Madame Molanciel, bonjour. Bonjour Madame Abidos-Bordi. Vous êtes la directrice administrative et financière de la faculté de médecine, dont le doyen est le professeur Pascal Blanchet. Alors avant d'entrer dans le détail du fonctionnement de cette faculté, pouvez-vous nous faire un rappel des moments clés de son évolution depuis sa création? Notre faculté qui aujourd'hui a 24 ans est une jeune faculté de médecine malgré tout, qui a été créée en 1988 à l'initiative de quelques hospitalo-universitaires de l'époque avec le 3e cycle. C'est-à-dire que nous accueillons les internes de l'Hexagone qui venaient faire une partie de leur cursus dans nos différents CHU. Dans un premier temps? Dans un premier temps, oui, tout à fait. En 1998, il y a eu une très forte volonté de permettre aux Antilles-Guyanais de préparer la première année de médecine, qui était quand même un concours aux Antilles-Guyanes. Oui. Cette première année a été créée en Guadeloupe, avec à l'époque 68 étudiants. Puis en 2003, il y a eu bien entendu une évolution à la demande du pôle Martinique. Il a donc été ouvert cette première année de médecine en Martinique, où les enseignements avaient lieu exclusivement en visioconférence. Donc simultanément entre la Guadeloupe et la Martinique, de façon à pouvoir être équitable et surtout viser les mêmes égalités de chances. La Guyane a suivi, bien entendu. En 2006? En 2006, voilà, tout à fait. La Guyane a suivi en 2006 avec une quarantaine d'étudiants. Donc toujours des enseignements en visioconférence sur les 3 pôles en même temps et à la minute près. Parlons maintenant de l'équipe enseignante qui est composée essentiellement de professeurs d'université, praticiens hospitaliers, ce qui implique qu'ils continuent d'exercer leur mission de soins à l'hôpital. Est-ce que ce double statut influe sur votre rôle à vous, votre rôle d'administratif? Non seulement il influe sur mon rôle d'administratif en tant que directrice de cette faculté, mais aussi sur l'ensemble du personnel administratif. Parce que ce double statut qui est universitaire, professeur d'université, praticien hospitalier, font que ces enseignants exercent l'essentiel de leur mission dans les différents CHU. Donc ce sont des enseignants que nous voyons très peu, qui viennent faire leurs cours, bien entendu, que ce soit à la faculté de médecine ou à l'hôpital, puisqu'ils exercent. Quand ils reçoivent les internes, ils font un enseignement au quotidien.
Donc l'équipe administrative, nous sommes bien obligés de faire le relais, de faire en sorte que Et les de choses se participer fassent. à la coordination Oui, bien pédagogique. entendu, à la coordination pédagogique. En fait, il y a beaucoup d'autres fonctions que pourrait avoir tout simplement un professeur d'université au sein d'une composante que nos hospitalo-universitaires ne peuvent pas faire. Très bien. Alors aujourd'hui, on constate qu'un bon nombre de nos étudiants issus de cette filière et qui partent ensuite poursuivre leur étude en métropole réussissent aussi brillamment que leurs collègues issus des concours métropolitains. Cela ne témoigne-t-il pas de la qualité de l'enseignement? Absolument. Dès que j'en ai l'occasion, je le dis de toute façon, puisque nous avons certains étudiants que nous suivons et qui réussissent brillamment. Donc s'ils réussissent brillamment, ça veut bien dire qu'ils ont eu une base relativement solide Tout à et fait. que nos enseignements sont aussi valables que ceux des universités de l'Hexagone. Je voudrais quand même préciser que nous avons un partenaire essentiel qui est Bordeaux. Oui. Donc nous avons quand même beaucoup d'enseignements faits par des enseignants de Bordeaux, des praticiens hospitaliers aussi, et qui nous apportent leur concours en ce sens. Mais de plus en plus, nous avons tendance à aller un petit peu vers l'autonomie. D'accord. Alors puisqu'on parle de Bordeaux et donc d'ouverture, on sait que l'UAG d'une façon générale favorise les échanges avec d'autres universités de la Caraïbe, de l'Europe et partout ailleurs dans le monde. Alors y a-t-il des échanges internationaux également au niveau de l'UFR des sciences médicales? Alors, il y a deux échanges qui me viennent à l'esprit très rapidement parce que je crois que ce sont les plus importants. Nous recevons beaucoup d'étudiants du continent africain. Quand je dis étudiants, en réalité, ce sont des internes puisqu'ils sont déjà en études de médecine dans leur pays et qui viennent préparer chez nous le diplôme de formation médicale spécialisée Oui. ou le diplôme de formation médicale approfondie qui se déroule sur 1 an ou sur 2 ans. Et ça leur permet d'avoir un plus dans leur cursus qui n'est pas négligeable. Donc nous Bien recevons sûr. chaque année, en fonction des besoins des CHU et des possibilités de réception, on dira une dizaine de DFMS, DFMSA comme on les appelle, Oui. mais qui sont en réalité des internes et qui pratiquent dans les différents CHU. Très bien. Dernière question. Parmi les diplômes universitaires dispensés, existe-t-il des diplômes en lien direct avec des pathologies spécifiques à nos régions comme la drépanocytose par exemple? Oui, donc nous avons différents diplômes universitaires qui sont propres à nos régions. Alors, vous venez d'évoquer le DU de drépanocytose. Il existe aussi la capacité de médecine générale, de Oui. médecine tropicale, qui se passe essentiellement en Guyane. Nous avons aussi le DU de secours en milieu tropical, Très aussi bien. qui se passe en Guyane et qui est très prisé par les médecins et les internes métropolitains Oui. qui viennent en Guyane pour pouvoir passer ce DU. Spécifiquement, Propre, oui. oui, bien entendu, propre à tout secours en forêt et particulièrement dans la forêt amazonienne. Eh bien, merci beaucoup, Madame Molanciel, Marie-Flore. Merci Valérie. On se tourne maintenant vers l'avenir grâce à Pascal Safache, président de l'Université des Antilles et de la Guyane, puisqu'avec lui, nous parlons des perspectives futures de la faculté de médecine. Pascal Safache, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir de nouveau ici à l'Université des Antilles et de la Guyane. Alors pour commencer, pourquoi y a-t-il eu cette volonté de permettre aux étudiants antillo-guyanais de préparer le concours et les premières années donc, de médecine ici dans leur département sans avoir forcément à s'expatrier? Et tout simplement parce qu'en réalité, nous sommes une université, comme toute université, nous souhaitons avoir, je dirais, le panel le plus important donc de formation. Ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, parce que nous avons besoin de médecins antillo-guyanais et qu'il nous semblait normal de les former sur place. Et puis Oui. troisièmement, parce qu'on a pas mal d'étudiants qui, lorsqu'ils s'expatrient Oui. après le bac, juste après le bac, ont plus de difficultés à réussir. Et donc, il nous semblait normal de les maintenir sur place 1, 2, voire 3 années, de façon à leur permettre de s'acclimater Bien sûr. un peu au système avant de partir, avant le grand saut, étant entendu que ce grand saut, nous souhaitons après qu'ils ne le fassent plus et qu'ils terminent carrément leur cursus sur place. D'accord, nous y reviendrons tout à l'heure dans les projets, les perspectives de Tout la à fait. faculté. Est-ce que cela n'est pas également dû à la difficulté des études de médecine? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que les étudiants restent sur place, entourés par leur famille, qu'ils conservent leur environnement habituel
ne pas être embêté par des contingences matérielles, par exemple. Tout à fait, c'est un élément aussi qui est très important parce qu'on a quand même bon nombre d'étudiants qui n'ont pas forcément, je dirais, des moyens très importants, qui viennent de familles quand même relativement modestes et qui n'ont non seulement pas les moyens de partir, mais qui, s'ils partaient, se retrouveraient dans des situations, je dirais, de paupérisation relativement avancées et ça ne leur permettrait peut-être pas de se concentrer sur leurs études. Donc en restant sur place, ils bénéficient d'un encadrement, je dirais, familial qui leur permet quand même d'évoluer dignement et correctement. Un environnement psychologique aussi qui est quand même très favorable et donc ils se concentrent sur leurs études et nous leur souhaitons véritablement nous souhaitons qu'ils deviennent de très très bons médecins en fait. Très bien. Alors pour finir, justement, donc les perspectives futures, est-ce qu'il y a donc un projet de la faculté d'évoluer vers un cursus complet? L'objectif, bien évidemment, à terme, c'est d'avoir l'ensemble du cursus de médecine sur place. Nous n'avons pour l'instant que les 3 premières années. Au terme de la 3e année, les étudiants sont placés dans des universités hexagonales. L'objectif, c'est à moyen terme et dans 2 ans d'avoir la 4e année de médecine. Et l'objectif serait après, très rapidement, d'avoir la 5e et la 6e année, puisque bon, les études de médecine se terminent à la 6e année. Après, ils partent faire leur internat. Mais l'objectif serait d'avoir dans les 5 prochaines années, d'avoir l'ensemble du cursus, de façon à avoir des médecins qui restent sur place et qui, après leur internat, professent, je dirais, en tout cas, se retrouvent sur nos territoires antillais-guyanais, nous fassent bénéficier de leur savoir, bien évidemment. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Tout de suite, retrouvez votre rubrique Le saviez-vous qui va compléter bien sûr le sujet de la semaine, suivi de l'incontournable agenda des rendez-vous de santé et de solidarité de la semaine prochaine. Le saviez-vous ? À l'heure actuelle, il faut savoir que 880 étudiants répartis sur les 3 départements, Guadeloupe, Martinique, Guyane, préparent les concours de médecine, de maïeutique, l'ancien concours de sage-femme, d'odontologie et pharmacie de la première année commune aux études de santé, dit PACES. Les filières paramédicales proposent une préparation au concours de kinésithérapie, d'ergothérapie et de psychomotricité. Et enfin, sachez qu'il y a 390 internes aux Antilles-Guyanes et 26 hospitalo universitaires. Le 26 septembre, c'est la journée mondiale de la contraception. Lancée en 2007, cette journée a lieu tous les ans. Cet événement international a pour but d'informer et de sensibiliser les jeunes à l'importance de la contraception. Le 28 septembre, c'est la journée mondiale de la rage. L'objectif étant de faire connaître les effets de la rage contre l'homme et l'animal, les mesures de prévention qui existent et les moyens d'éliminer la rage humaine en axant la lutte sur les réservoirs animaux. La Guadeloupe se doit d'être autosuffisante en produits sanguins pour répondre aux besoins des malades. C'est avec vous qu'on pourra atteindre ce challenge. N'oublions pas, donner son sang, c'est un acte généreux, solidaire et responsable. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition, solidaritésantélemag@gmail.com. Vous pouvez nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Nous voilà parvenus au terme de ce magazine. Merci de nous avoir suivis. Pour clore le thème du jour, je vous propose ce proverbe plein de bon sens. La persévérance seule conduit au succès. Très bonne semaine à vous et à bientôt.